Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Ça c'est très bon. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Je vais encore le lire. Il est super intéressant. Écoutez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Donc quand vous êtes nouvelle créature, donc vous êtes déjà une créature mais renouvelée. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Oh, il réconcilie le monde avec lui-même. En imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Amen. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alors je voulais qu'on retourne là où on avait lu, je pense, la fois passée, le mardi. C'était dans quel livre? C'est le mardi. Quelqu'un peut me... Ok, Apocalypse. Apocalypse 21, s'il vous plaît. Si vous avez vos Bibles, donnez-vous la peine. Voilà. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 3e. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Vous retrouvez Dieu partout et dans un engagement personnel. Vous pouvez être spirituel. Il a réconcilié le monde avec c'est pour lui-même. Et ici, c'est aussi lui-même qui sera finalement avec un peuple. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Oh là là, car les premières choses sont disparues. Voilà, nous revenons dans Corinthiens, enfin, c'est-à-dire, je vous renvoie encore dans Corinthiens.
Quand il est dit, c'est qu'il y est dit. N'est-ce pas? Parlons de la réconciliation. Les choses anciennes ont disparu. Remarquez, Corinthiens, on a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je retourne dans l'Apocalypse. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Les premières choses. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Voilà, toutes choses nouvelles. Où sont les choses anciennes? Où sont les choses anciennes? Et pourquoi elles ont dû précéder pour être ou carrément pour disparaître? Vous vous rappelez quand Dieu créait, tout était bon, tout était bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final? Quand tu étais en train de créer, la Bible dit que tout était bien. Tout était bon, c'était parfait. Et il a même pris un petit repos. Le 7e jour. Remarquez. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Vous savez comment on dit la parole de Dieu? Le fait que sa lecture suffit pour vous bénir si vous êtes accroché. C'est vrai, si vous êtes distrait, vous êtes vraiment distrait. Rien à voir avec la parole. Parce qu'en fait, c'est elle qui n'aura rien à voir avec. Il faut toujours faire très attention. La lecture de la parole est bénie. Parce que la parole est Dieu. Amen. Il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Et il me dit: c'est fait. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alors qu'est-ce que Dieu peut-il vraiment vendre? Gratuitement. Amen. C'est lui qui fait un cri et héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Moi j'aime de voir quand le Seigneur amène la précision dans ses discours. Parce que ici quelqu'un pourra même se perdre. Quand on dit le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Ça fait trop nombreux là, on ne se retrouve pas. Et ils seront son peuple, c'est trop nombreux. Et il sera lui-même. Et Dieu sera lui-même avec eux. Vous voyez, ça c'est en équipe, en groupe. Mais là il précise, c'est lui qui vaincra et il dira ces choses. Je serai son Dieu à lui. Vous voyez, c'est individuel. Et lui sera mon fils. Quelqu'un pourra chercher Adam. Non, c'est pas question d'Adam, c'est question de tous ceux qui étaient dans sa pensée. Adam aussi. Peut-être que tout à l'heure, quelqu'un dit c'était Adam qui était. Tous ceux qui étaient dans sa pensée. Adam aussi. Ici, ce n'est pas la dispensation d'Adam. Ici, c'est Christ le vainqueur qui vient. Ramène tous les peuples. Amen. Et chacun appartiendra à Dieu individuellement comme Adam à l'Éden. Oh merci Seigneur. C'est lui qui vaincra et héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. L'homme tellement voilé qu'il ne sait
apprécier à juste titre vos déclarations glorieuses. Amen. Ce sont des déclarations infinies du Dieu Tout-Puissant. Elles sont merveilleuses. Parce que ce sont des déclarations qui vont au-delà de l'existence. Ce sont des déclarations qui persistent dans l'éternité. Ce sont des déclarations qui ne souffrent pas de flétrissure. Ce sont des déclarations puissantes éternelles. Et ceux qui aiment l'éternité, ils aiment ces déclarations. Amen. Mais maintenant écoutez, parce que je voulais qu'on retourne à notre petit thème. Comme je vous ai gardé à l'Éden, je ne sors pas. Mais pour les lâches, pour les incrédules, la Bible dit, pour les abominables, les abominables, les moches quoi, vous êtes tellement moches, vous êtes abominables, vous êtes exécrables, réjetables, vous n'êtes pas du tout acceptables, vous êtes abominables. Oh là là, vous savez, c'est étrange. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les meurtriers, pour les impunis, pour les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous savez, quand vous aimez le Seigneur, en principe, vous ne l'aimez pas pour quoi que ce soit. Vous l'aimez en souvenir de cet amour qui est sien et qui lui a paru bon de placer en vous. Vous ne l'aimerez pas quand seulement tout va bien. Vous l'aimerez simplement. Vous ne le repousserez pas quand tout ira mal, quoi. Parce que vous êtes liés éternellement à lui de par votre origine. Il faut toujours faire très attention. Alors, je vous ai ramené, ou je vous ai amené dans 2 Corinthiens 5, 17e. Parce que là, on parle de la réconciliation. Et bien, ici, en Apocalypse 21, je pense que c'était le mardi, on avait essayé d'analyser cette portion d'écriture tel qu'il est dit ici, que finalement Dieu sera avec les humains. Et on a dit ici, on a dit Dieu sera avec les humains. C'est pour dire que lui-même sera avec les humains. Lui-même en personne. Je pense que le dimanche passé, je vous avais dit l'échec de la religion chrétienne et qu'ils ont manqué comment présenter le Dieu véritable à son peuple. Les églises présentent Dieu comme un être infiniment supérieur et éloigné, et un être essentiellement dangereux parce qu'il ne traite pas directement avec les humains. Alors, comme ils sont généralement dans la Trinité, alors ils séparent le Dieu créateur de l'Europe très loin. Alors, on colle aux humains un intermédiaire qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils, étant être à part par rapport à ce Dieu. Et c'est ce qui fait que Dieu est repoussé très loin. Et on ne trouve de l'amour que dans le Fils. Or, ne sachant pas que en fait, le Fils n'était qu'un titre, ou le Fils n'était qu'une fonction de ce véritable Dieu. C'est-à-dire que Dieu était en
Christ. Cela veut dire que Dieu était Christ. Cherchant à réconcilier, à se réconcilier avec les humains. Or, on a toujours parlé ici que même si les églises étaient étranges, le message du prophète qui ramène le Dieu Tout-Puissant sur la terre au centre de l'activité même du plan de la rédemption, parce que les trinitaires ne séparent même avec le Saint-Esprit. C'est Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, le Fils, Dieu le Père et si c'est ce qui fait que la véritable communion n'est pas ramenée dans le cœur de l'adorateur. Parce que si on vous montre autrement le plan de Dieu, eh bien vous ne saurez pas en tirer plein de bénéfices. Parce qu'on vous a montré une voie qui n'est pas correcte. Alors cela ne pourra jamais produire. Ce sont des lois. Je vous ai dit que Dieu, c'est non, c'est une méthode. Vous pouvez beau l'aimer comme vous voulez. C'est malheureux quand vous n'arriverez jamais à accéder à la révélation de sa véritable personne. Vous l'adorerez dans le vide pour rien. Ça, c'est du moins selon le prophète. Et quand nous observons ces myriades qui l'adorent et tombent dans l'erreur, nous constatons que le prophète a raison. Parce que finalement, l'objectif à atteindre par la rédemption n'est pas du tout atteint finalement. Parce qu'on a mal appris aux humains comment adorer. Voilà pourquoi avec Malachie 4, nous avons compris que celui qui descendait à l'Éden était le même qui était resté sur la terre. Et c'est lui seul qui fait tout le travail. C'est lui seul. Parce qu'il y a une déclaration clé qui boucle le débat. Que je ne donnerai ma gloire à personne. On tire la gloire après un service. On tire la gloire après une victoire. Après une activité. Ils ont envoyé Dieu au ciel. C'est ça. Et ils l'ont séparé de ses fondations. Alors quand ils adorent, mais ils ne peuvent atteindre Dieu parce que ce sont des mal appris. Et c'est regrettable. Mais avec Malachie 4, Dieu a été ramené au niveau de l'homme. Parce que la révélation nous dit que c'était son souci à lui. Parce que Adam que toi tu es, Adam que nous sommes tous, nous venons directement de lui. C'est lui qui nous a engendrés. Voilà. C'est lui qui nous a entraînés dans cette alliance qui a été brisée à l'Éden. Mais dès que l'alliance est brisée, le prophète dit le père d'Adam, c'est-à-dire le père de l'humanité, ne peut pas supporter la séparation. Non, il n'est pas rentré au ciel, il est resté là. Alors comme il savait qu'il fallait qu'une vie humaine meure et sort, parce qu'il a pris la gloire de la Shekinah, il donnait la puissance éternelle à son fils Adam. Il a mis dans la porte orientale le jardin d'Éden et il a mis deux chérubins avec une épée flamboyante. Dieu se soumettant à ses principes, Dieu se soumettant à ses lois, parce que Dieu tient par ses lois. Alors il fallait finalement, il est tombé mon fils. Oh, la loi de la rédemption, la loi du rachat exige, on a la j'articule,
exige autrement la loi de la rédemption, la loi de racheter, impose que ce soit un proche parent. Or, quand nous retournons à l'Éden, parce que nous sommes à l'Éden. Alors, quand nous restons là à l'Éden, qui découvrons-nous là? Un géniteur, un créateur, un fondateur, un point. Dieu. Alors quel Dieu? Parce que vous avez créé ici par le Dieu. Retournons à l'Éden. Je vous ai dit le mardi que si vous commencez la classe, vous sautez la classe de la première année. Parce que vous êtes du comment. Vous allez commencer à la 5e année. Vous serez étourdi. Vous devez retourner à l'école primaire, à la classe première. Vous devez aller à l'école maternelle, apprendre là à la maison. Il faut ramener les gens à l'Éden et leur dire ce qui c'était effectivement. Si vous ne saisissez pas les profondeurs de la vérité de l'Éden, ici là, vous ne serez qu'un religieux qui ne connaît pas ce qu'il fait. Ça c'est vrai. Amen. Il y avait qui là? Prenez vos Bibles, lisez. Il y avait Dieu. Il y avait Dieu qui a donné, qui a formé pour son fils. Son fils qu'il a engendré dans l'éternité. Parce que Adam est venu de l'éternité. Il n'est jamais cela. Oh, le prophète dit il était là. Il gérait même la nature. Comme le Saint-Esprit. Et la nature lui obéissait. Puisqu'il n'y avait personne pour cultiver, alors je donnerai au prince du monde, mon fils, un corps semblable à la terre. Il y a créé la terre, il a formé une habitation. Laissez-moi le dire ainsi. C'est parce que frère Bonhomme dit, vous qui me regardez, vous ne m'avez jamais vu, vous ne me verrez jamais. Ce que vous voyez ici, ça c'est l'habitation de l'habitation de tente. C'est éphémère. C'est pas une construction solide. La Bible est parfaite. Quand on parle des édifices, c'est-à-dire que nous sommes bâtis en matériaux durables. On parle de ce corps céleste. Mais quand on parle de ce corps-ci, la Bible précise. On parle des tentes. Une tente en détail, peut jeter au feu. Effectivement, c'en est une. C'en est une comme rien ici. Seulement la maladie a frappé. Seulement les tourments des reins. Jusqu'à ce que la mort te récupère comme une ordure. Comme une ordure, comme les immondices. Comme je dis généralement, c'est quand on vous garde on doit vous enterrer. Écartez-le. Parce que même si vous aimez tellement, naturellement vous le sauvez. Parce que c'est insupportable. Parce que c'est abominable. Et vous figurez comme le prophète dit, jeune fille, tu es trop fière pour rien. Tu n'es qu'une motte de terre. Tout à l'heure là, tu vas retourner dans la terre. Sauve ton âme, jeune fille. Et tu l'as validé. Sauve ton âme. Il arrivera un temps où il te cherchera à la sauver. Dieu n'accepte pas ici. Amen. Oh, il était tout seul là. C'est lui seul qui descendait. C'est seul l'auteur de la création qui savourait la communion. Vous avez dit que c'était comme le prophète le dit, il est une fontaine d'amour. Et il voulait exprimer son amour. Alors il fallait qu'il se crée un partenaire. Or, Dieu est éternel. C'est pourquoi tactiquement, il a sorti une portion de lui-même et il a créé un partenaire. Parce que lui étant éternel, il ne sera pas traité
avoir faire une alliance avec quelque chose quelque chose de temporel. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti une portion de l'éternité et il nous a subdivisé comme des semences et il nous a manifesté. Le mardi, je vous avais dit que Adam a péché et son péché nous a entraîné tous. Nous avons déjà été manifestés. Vous savez que le prophète dit quand Dieu créait les fils et les filles, Dieu poussait des cris de joie. Nous étions là. Dans la création. Mais le problème, c'est le voir. On a oublié. On ne sait plus. Amen. On a oublié. Voilà pourquoi par ici, quand il vient vous chercher dans l'état de l'ignorance, il se force à vous révéler votre richesse. Il se force à vous apporter les comérages pour laisser que vous êtes. Tout ça contenu dans les méthodes de la rédemption. Amen. Donc il était lui-même. Mais comme le prophète l'explique, et nous vous le disons, il a multiplié des fonctions. Il a multiplié ses propres fonctions. Lui-même, elle est là. Elohim, c'est un être, un pas de l'être. Les catholiques nous supportent un peu pour les trinitaires. Au commencement, c'était elle et la Elohim. C'est lui, pas seul. C'est lui, il existe pas. Le Dieu des éternités. Il dit à Israël, je suis comme Dieu en dehors de nous, pas en dehors de nous, en dehors de moi. Il n'y a pas un autre Dieu. Mais on nous l'a disséqué ici, on et on a envoyé Dieu dans l'éternité. Et on l'a coffré quelque part. Ici, vous n'avez que le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Mais il fallait que Malachie 4 qu'ils disent non, Jésus, c'est lui, c'est lui, ce sont ces différentes fonctions. Il a dit, ma gloire, mon honneur, mon respect, je ne partage avec personne. Donc celui qui adore Jésus-Christ, il ne sait pas. Il adore Elohim, non pas le prophète a dit à quelqu'un, il a dit mais non, il a dit moi et mon père, il a dit ils ne sont pas deux, ils sont un. Parce que quelqu'un lui a dit, mais il a dit moi et mon père, mais quand tu parles de personnes, non, il a dit moi et mon père, nous sommes un. Il dit mais non, donc si tu es un avec ta femme, non c'est différent. Parce que supposons moi et nous sommes un, mais je suis avec toi ici. Est-ce que tu as vu mes gars? Oh non, Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu, j'aime beaucoup aimer le prophète. Mais il a dit ici, ils sont là, il est ok, mais toi aussi et ta femme. C'est différent. Je suis là avec mon épouse. Je suis là. Tu l'as vu? Oh mais Jésus-Christ. Non, parce qu'il a dit, je ne partage sa gloire. Quand les gens adorent Jésus-Christ, c'est Yehoshua HaMashiach, c'est l'éternel Dieu sauveur. Parce que c'est vrai que le véritable nom de Jésus, c'est Yehoshua. Et Yehoshua vient de Jéhovah. Jéhovah qui sauve. Mais comment va-t-il
sauvé, il faut qu'il devienne comme un homme. C'est pourquoi il était obligé de suivre qui? Son fils. Où? Dans le monde. Et il est devenu un homme. Alors pour éviter le scandale, pour éviter l'éloignement, la Bible dit la gloire de la parole faite a été considérée comme un fils venant du Père. C'est pourquoi il a déclaré: je suis sorti de Dieu et je rentre à Dieu. C'est une phrase qui n'a pas de sens. Où il devrait dire, plaire aux catholiques et aux protestants et aux trinitaires, il devait dire normalement: je suis venu de chez Dieu. Je suis venu de chez Dieu et je rentre chez lui. Non, parce que je suis sorti de lui et je retourne à lui. Et vous savez que cette l'humain qui croit en Jésus-Christ peut le prononcer. Parce que le prophète nous montre que depuis l'éternité, en tant que Christ, il a sorti Christ, le grand rôle, son rôle, de lui, et il nous a aussi sorti de lui, le petit rôle. Nous aussi étions en lui, aussi vrai que Christ pouvait dire: glorifie-moi de la gloire que j'avais quand j'étais avec toi. L'Église doit réclamer cela. C'est pourquoi il dit ici: j'essuierai leurs larmes. Qui sommes-nous pour que Dieu vienne comme s'il s'excusait, comme s'il disait: pardonnez-moi, je vous ai soumis à une épreuve du plan de la rédemption, parce que je voulais exprimer mon Jéhovah Jireh, je voulais exprimer mon Jéhovah Rapha, et les lions. Alors il fallait que je vous conditionne dans mes difficultés. Je vous suis là. Il n'y aura plus ni deuil, ni mort, ni maladie. C'est fini. Je vous ramène à l'Éden. À l'Éden. C'est pour un restant encore à l'Éden. Restons vraiment à l'Éden. Parce que ici on nous parle de la réconciliation. Quelle réconciliation? Ça nous ramène à l'amour. Comme je vous ai dit, le prophète a dit, où il dit: bon, je permettrai les citations après. Je les ai vraiment avec moi. Qu'il était une grande fontaine, et il voulait s'exprimer. Et voilà qu'il a manifesté Adam. Adam, on était tous les fils et les filles de Dieu. Nous étions dans Adam. Quand Adam a chuté, alors que nous, on n'était pas encore manifestés, parce que le Seigneur connaissait les vagues qui allaient entrer dans le monde tour après tour. C'est-à-dire tour à tour. Alors, on devait aussi être là, bénéficier de l'harmonie qui existait entre le Fils de Dieu et son géniteur et son Père et son Dieu. Mais par la chute, il a dévié. Nous aussi on devait venir. Parce que le prophète dit: Ève a été donnée à Adam pour que Ève lui donne des enfants à Adam. Mais quelque chose s'est passé. Et la chose qui s'est passée là, et c'est ce que nous voulons voir. C'est cette chose-là qui a faussé les notes. Quelque chose s'est passé là. Et c'est cette chose qui a faussé les notes. Alors nous qui devons venir à Dieu, nous venons par la malédiction qui a frappé par Adam parce qu'il n'a pas obéi à l'alliance. L'alliance, c'est un contrat. L'alliance, c'est un pacte. L'alliance, c'est un mariage. L'alliance, c'est un traité. Et un traité, c'est un accord. Si vous voulez, un accord est une convention. Vous vous entendez. Quand Adam écoutait son géniteur parler, son géniteur parlait,
Il n'a pas rouspété. Il a dit Amen. Il est mon alliance avec toi. Et que tu bénéficies de la gloire de la Shekinah. Tu es puissant, mon fils. Tu es éternel comme moi. Et alors je t'ai engendré pour que tu restes là en communion avec moi. Tu toucheras à ça, tu toucheras tout ce que tu veux. Ne touche pas ici, ne touche pas. Parce que quand on est en traité, vous savez pourquoi souvent dans les temps anciens, pourquoi ils prenaient des bêtes et les déchiraient? Ils prennent les bêtes, ils et vous faites des cérémonies, vous traquez pour confirmer la loi, imposer le respect à l'accord. Parce que le jour où je briserai l'accord ou la convention ici, alors que je devienne comme ce morceau de corps ici. Vous rappelez même Dieu avec Abraham, il a pris les bêtes, il les a déchirées. Il fallait qu'il fasse des cérémonies parce que le jour où tu désobéiras, tu seras comme l'un de ces. Une alliance entraîne carrément des principes. Parce que tous les deux parties sont protégées par les principes. C'est pourquoi quand Adam était là, Dieu maintenant descendait et communiait avec. Le bonheur d'Adam était connu du reste de ses fils et filles qui devaient venir. Le prophète parle d'une présence représentative. Le mardi, je vous ai dit que Lévi était dans Abraham. Alors que ce n'est même pas Abraham qui est dans Abraham, mais Abraham a payé la dîme de Lévi. Alors que Lévi n'était pas encore manifesté. Il fallait plus d'une génération pour que Lévi vienne par la suite par ses corps. Mais déjà Abraham avait payé sa dîme. Lévi est dans Abraham. Mais Isaac est passé. Mais la semence de Lévi a chuté chez Jacob. Nous étions tous dans Papa. Parce que maintenant, n'est-ce pas, nous naissons en Christ. Ne cherchez pas une maternité. Ne cherchez pas le sein d'une femme qui a commencé. Ne cherchez pas ça. Parce qu'il y a une femme spirituelle qui est le corps de Christ. L'église qui est ensémencée par la parole, qui est grosse. Et l'église enfante spirituellement des enfants pour Dieu ou pour Christ. Et Christ les ramène à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce Christ? C'est le ministère de Dieu lui-même. Dieu lui-même est le je suis, le Christ. Et c'est comme ça que nous retournons à Dieu. Parce que Jésus-Christ était un des descendants d'Adam. On a déjà lu ça ici. Oh, Jésus-Christ. Je ne sais plus, c'était dans Luc. Oh, excusez-moi. Nous sommes toujours à l'Éden. Mais pardonnez-moi. Je ne sais pas tel que je sens ça. N'est-ce pas Luc? La généalogie de Jésus-Christ. Ah, excusez-moi, je pense que je ne vais pas vous embêter. Mais soyons engagés. Donc, prenez Luc 3. À partir du 23e. Ah, vous allez écouter. La Bible dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Écoutez cette phrase. J'aime bien cette phrase. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Cette précision est extraordinaire. Étant, comme on le croyait.
Cela veut dire ce n'était pas vraiment ça. Mais les gens croyaient comme aujourd'hui. C'est culturel, croire. Les humains croient par culture. On nous montre comme des blancs. Mais personne n'a les preuves qu'ils étaient des blancs. Moi, je n'ai pas dit qu'ils étaient des noirs. Mais comme ce sont des blancs, ils ont récupéré l'histoire. Ils nous ont dessiné des blancs. Personne n'a été là. Non, non. Et en plus, ils nous balancent un fruit. Comme s'ils se moquaient du langage de Dieu. Dieu qui parle toujours par la métaphore. Dieu qui parle toujours par la symbole. Il a toujours parlé en parabole. Alors pourquoi vous ne voulez pas qu'à l'été parler en parabole? Quand il le fruit, pourquoi il montre le fruit? Et le fruit qu'il montre, qui leur dit que c'est ce fruit? Pourquoi ils montrent ça? Pourquoi ils imaginent? Il ne faut pas imaginer avec le Dieu d'Abraham, on ne l'imagine pas. Il feste. Abraham le foyer. De sorte que quand il est venu dans la chair, Abraham ne s'est pas perdu. Il a regardé. Restez ici. C'était lui. Bon, Dieu donnera toujours. Il donnera toujours un signal. Le prophète dit, non? Ils étaient tous les trois des humains. Ces anges-là. Des humains. Mais comment Abraham a dit? Parce que celui-là est venu. Il a dit, oui, Sarah. Parce que personne ne savait que Dieu avait dit à Abraham que désormais tu deviens Abraham. Et Sarah est devenue Sarah. Donc il n'y a que Abraham qui savait ça. Mais voici qu'il faut un individu qui parle comme un Dieu. Mettez-vous là. C'était lui. Elohim. Il dit, je suis descendu. On m'a appris les histoires sur ce dont les Gomorrhes. Alors, cher, pendant personnel, je suis venu voir. Si ça se confie, je veux frapper. Mais c'était un homme. Mais le théologien, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment ça va devenir un homme. Mais dans sa théophanie, il descendait à l'Éden. Voici que nous venons de lire dans l'Apocalypse. Quand il a fait toutes choses nouvelles, c'est lui-même qui sera avec chacun de nous. C'est lui-même que ça nous fasse peur. Voici le tabernacle de Dieu. Heureusement, c'est pourquoi on appelle l'évangile l'évangile. Ça veut dire la bonne nouvelle. Nous avons finalement une bonne nouvelle qui nous fortifie l'esprit. Ça ne marche pas. On a braqué sur le parfait. Il a parlé. Amen. Non pas le Dieu de cet âge mauvais. Non pas le Dieu de ce monde condamné. De toutes les façons, que Dieu ne vienne pas. Et même par leur science. Ils ont condamné la terre. Ils disent que d'ici 50 ans, ça ne sera plus habitable. Même si on fermait la Bible, on allait à Roumine. Eux-mêmes, ici au Congo, il faut brancher. Là où la science a évolué, là où la nature est déséquilibrée, ils ont peur chaque jour. Et ils disent à cette allure, d'ici 50 ans, les écologistes qui luttent, mais les politiciens ils sont empêchés par l'argent. Les multinationales continuent à creuser, continuent à détruire la terre. Or la Bible dit que Dieu jugera ceux qui détruisent la terre. La Bible elle est complète. Oh
Comment j'aime la Bible. Elle est complète. Amen. Oh, moi je trouve ça glorieux. Quand vous retournez à la maison, c'est Apocalypse 21. C'est votre héritage. C'est votre promesse. Qu'est-ce que vous voulez gagner ici? Vous ne gagnerez rien. Parce que même ceux qui gagnent, à la fin, ayant gagné, ils trouvent qu'ils n'ont rien. Parce que la maladie et la vie les frappent. Ils souhaitent vivre encore. Mais la mort les attire inexorablement dans la tombe. Et ils n'ont plus envie de vivre. Ils ne savent plus compter l'argent à la banque. Ils ne sont pas en bonne santé. Ils ont un souci. Ils regrettent. C'est ça la fin de la vie de l'homme ordinaire. Il a gagné des millions de dollars. Il est jeune. Il fait les fiers. Il fait comme eux-mêmes disent des folies. Ils sont vraiment des folies. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. C'est ça qu'ils disent. Nous faisons des folies. Ce sont vraiment des folies. Mais après, c'est fini. Ils regrettent. Ils ne savent pas continuer. C'est pas le prophète. En fait, les humains, ils ont besoin de Christ. Parce que ce Christ qui a été donné à l'humanité comme un lien avec l'éternité. C'est en Christ que se résume c'est-à-dire l'amour, l'expression de l'amour de Dieu qui vient, qui nous raconte l'histoire de la rédemption. Je peux mourir aujourd'hui, mais comme j'ai l'histoire de la rédemption dans mon âme, je suis béni. Je vais dire comme Paul, la mort mais d'un grand terre. Après vous imaginez la folie, la mort mais d'un grand terre. Qu'est-ce qui était arrivé à Paul? Il était monté dans la dimension et il a vu la réalité de Dieu que le monde ne connaît pas. C'est quand il disait aux autres, j'ai intérêt à quitter cette table. Je veux rester avec Christ. Mais à cause de je reste encore. Par amour, moi j'aime ça. Que ce soit dans le succès, que ce soit dans l'échec, vous avez les yeux braqués sur le Seigneur. Amen. Oh, excusez-moi. Retournons encore dans notre Luc. Donc, Jésus-Christ. Pour moi, vous soulignerez même là. Pourquoi il dit comme on le croyait? C'est un peu ironique. Hein? Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, non pas directement fils de Jésus, étant, comme on le croyait. Les gens croyaient qu'il était le fils de Jésus. Soit. Par hérédité, prophétique, il était de toutes les façons mais pas son fils biologique, parce que la biologie de Jésus, ce n'est pas une biologie humaine. Il fallait qu'il vienne d'une autre biologie. Sauver nos biologiques maudits. Marie portait la sémence de la femme. En fait, la femme n'a pas de sémence, mais simplement la sémence qui allait produire Dieu dans la chair. Je vais venir de Dieu lui-même. C'est pourquoi il a créé l'hémoglobine matérielle. Il a matérialisé l'œuf. Comme ça donc la sémence, il l'a placée dans le sein de Marie. Comme il dit, n'est-ce pas, que Marie n'était que Marie était comme un porteur. Il n'avait rien à voir avec Jésus. Parce que même l'ovule, Adam n'a pas d'ovule. Parce que ce n'était pas une relation sexuelle. Quand l'homme et la femme mélangent les éléments, et qu'on trouve un peu de Marie et de papa, c'est par
la relation sexuelle. Que l'œuf vient de l'autre côté, le fil vient de l'autre côté, et ça croise. Voilà. Jésus-Christ, ce n'était pas une relation sexuelle. Non, Dieu a créé la sémence qui créera un corps dans lequel il se cachera pour sauver Adam de ce qui était arrivé là-bas à l'Éden. Il n'a pas trouvé Adam, mais il nous a trouvé les descendants d'Adam. Parce que Adam n'était pas seul, mais Dieu a manifesté en premier. Au lieu de persister dans l'alliance, au lieu de persister dans le mariage, où il a brisé les normes. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Dieu s'est débattu pour qu'Adam ne meure pas. C'était une partie de lui-même. Si, il a commencé comme le savon. On fait toujours des répétitions. Si vous prenez la Genèse, vous passez par Exode, vous Deutéronome, je ne sais pas quoi, vous passez par les Juges, vous entrez par les prophètes, vous descendez par le Nouveau Testament, les évangiles, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Jean, vous allez dans l'Épître de Paul, l'Épître de Pierre, quand vous allez jusqu'à l'Apocalypse, vous trouverez un seul sujet. Jésus-Christ. Donc c'est une monotonie divine. Toujours les mêmes choses. Applaudissez pour le Seigneur. Alors il est entré dans ce camp. C'était son camp. Et quand il est sorti, c'était par hérédité prophétique, le fils de David. Mais dans le vrai, il n'avait rien à voir avec David. Parce que ce n'était pas la succession de la sémence de David qui l'a engendré. Alors, comme on le croyait, le fils de Jésus. Et comme aussi aujourd'hui on croit, Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Non, Dieu n'engendre pas comme ça. Jésus-Christ est une fonction. Il a 3 fonctions principales. Et il y a aussi d'autres fonctions auxiliaires. Il y a la fonction du Père. C'est une fonction. C'est-à-dire c'est un lieu où Dieu s'exprime dans sa paternité. Je vous engendre. Mais avant de nous engendrer, parce que c'est étonnant, William Branham dit la dimension de Dieu, il l'a créé. Parce qu'avant, il n'était pas Dieu. Avant, il était un être puissant et éternel qui remplissait l'univers, une source intarissable d'amour. C'est quand il a commencé à penser à l'adoration, c'est quand il a commencé à penser au salut, à la guérison, à tout ce que vous voulez. C'est alors qu'il s'est mis à créer des zones d'intervention. Et comme je vous avais dit, l'amour attire l'adoration. L'amour attire la vénération. L'amour attire le respect. L'amour attire l'élévation. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez qu'il vous élève, qu'il vous respecte. C'est le signe même de l'amour. Il vous respecte, il vous honore, donc il vous élève. C'est alors, le prophète dit, il a créé les hommes. C'est tout un programme. Il a commencé par créer des hommes. Et il s'est diminué dans cette dimension.
on le considère maintenant comme Dieu. Mais en étant Dieu, il a aussi des attributs de Père, de Fils, Saint-Esprit. Il s'est donné un grand travail. Voilà pourquoi on dit les trois services. D'ailleurs, comme nous le savons, dans la Bible, on baptise au nom de Père, Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Dans la Bible, personne n'a été baptisé dans le titre. Quand Jésus-Christ a parlé aux apôtres en donnant le nom des trois titres, allez baptiser au nom d'un Père, Saint-Esprit. Alors quand les apôtres ont commencé, ils ont baptisé dans le nom de Jésus. C'est l'église catholique 4 siècles après, non pas à Jérusalem, mais à Rome. Comme ce sont des idolâtres, ils adoraient plusieurs dieux, ils ne pouvaient pas comprendre qu'il y ait un seul Dieu. Alors il fallait coller autant de Dieu. Les protestants ont pris ça, ils récupéré. Les Trinitaires ont récupéré. Il n'est pas trois. Non. Le prophète dit, allez parler aux Israélites. Dis-leur que votre Dieu a été. Ils ne vont pas comprendre ça. S'il y a des fils de Dieu, des fils de Dieu. Ils ont emmené Jésus-Christ à la croix. Parce qu'il a dit, leur Dieu d'Abraham avoir un fils. Mais toi tu es le fils de Marie. Et Joseph ton père. Lapidé. Combien de fois ils l'ont lapidé, mais ils l'ont raté. Amen. Dans les trois grands titres aussi. Mais écoutez quand même. Il y a aussi d'autres titres. Il est Jéhovah, il est Jéhovah, il est Sabaoth, il est Jéhovah, les titres, c'est multiples interventions. Un seul Dieu, plusieurs différentes fonctions d'intervention. Vous ne trouverez jamais un Jésus dans Jéhovah Jireh. Non, c'est Jéhovah lui-même. Parce que c'est la dispensation de ces fonctions-là. Mais quand il vient en Jésus, le prophète dit tous ces attributs. C'est Jéhovah Shikeno, Sabaoth, quand vous prononcez le nom de Jésus, il y a le Rapha dans Jésus. Prononcez le nom de Jésus, il y a le Jireh dans Jésus, il y a le Shikenu dans Jésus, il y a le Mekaniskek dans Jésus. Et ça continue. Et quand il termine, je ne vous laisse pas, je viendrai en vous. Mais qu'est-ce qu'on a vu à la porte? Oui, c'est la parole. Où était Jésus? Qu'est-ce que tu as vu? Il n'a jamais vu la colonne de feu. Comment il s'est présenté? Il a dit je suis Jésus. Amen. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'était lui-même avec son fils. Et la chose est tombée. Il fallait c'était selon le prophète une autre façon plus étendue de manifester ses attributs. Toujours dans le Dieu qui c'est vrai, si vous l'aimez, effectivement, lui, il vous aimera aussi. Parce que le but de l'évangile, c'est révéler
révélé son être. Et son être, c'est l'amour. C'est pourquoi il a dit, quand tu as ton offrande, Dieu, dans ton cœur, quelqu'un avec qui tu nous causes. Quelqu'un tu as un problème. D'abord, Dieu est 3 fois. Il ne sera pas une portion de la méchanceté. Tu es méchant dans ton cœur. Et tu intercèdes. Bon, il y a encore un point. Il y a encore un point. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. C'est compliqué, c'est cher. Mais on applaudissait. Nous avons de la chance. La lumière du soir est venue. Sinon, papa, je lui dis, j'arrête à ta rue, tout ce monde là, dans l'intérieur, dans la société. Adorer un Dieu qui peut passer à la il manifeste sa vie dans la prophétie. Non, pas dans un événement prophétique passé. Non, il aujourd'hui. Ne les cherchez pas dans les églises. Cherchez dans la prophétie. C'est là où vous trouverez la vie. C'est là où est le sang de Jésus-Christ. La parole de l'heure. C'est ça le salut. C'est là que je parle à la bataille de sang. Nous avons de la chance. Moi j'étais catholique. Tout le temps à la parole. On volait l'argent. Bon, j'avais pas qui prenait le boulot. Les enfants. Tout est au la vie. Oh, c'est les amis. Oh, Marie a dit, comment vous croyez? Pourquoi il nous laissait voir ces choses? Pourquoi il nous laissait parler à une statue? Pourquoi ça? C'est de la méchanceté. Et on ne venu pas, je ne sais pas que toi tu es venu, tout ça là. La lumière du soir nous a croisés. Il nous a amenés dans le cœur de Dieu Adam. Nous savons exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, lui, il a toujours été un fidèle présent. Lui et nous partageons la même nature. Il est venu en Christ. Il a dit en premier, je retourne. Dis-leur, eux aussi ils vont me suivre. Parce que là où je saute ça marche pas. Gloire au Seigneur. Jusqu'à quand au Seigneur. Soyez plutôt remplis de l'esprit. C'est alors que vous serez au des choses. Il est vrai que le Seigneur intervient toujours dans nos difficultés. Mais quand de fois il n'a pas encore intervenu, restez patient et croyez. Parce que même s'il n'intervient pas, nous avons une plus grande promesse. C'est en droit, il y a naturel de l'amour de Dieu. C'est notre partie de Dieu. C'est à ce niveau que la révélation nous amène. Toi, notre position. Retournons un peu ici à la Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et donc, comment on le croyait? Fils de Joseph. Il faut m'arrêter sinon je risque de rester là longtemps. Bon, je passe quand même. Fils de Joseph. Fils d'Élie. Fils de Matat. Fils de Lévi. Fils de Malki. Fils de Janaï. Fils de Joseph. Fils de Matthias. Fils d'Amos. Fils de Nahum. Fils de Sou. Fils de Nagai. Fils de Mahat. Fils de Matatias. Fils de Séné. Fils de Joseph.
fils de Jola, fils de Johanan, fils de Recha, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melki, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Joré, de Lévi, de Siméon, de Judas, de Joseph, de Eliakim, de Bénéa, de Matata, de Nathan, de David, fils d'Isaïe, d'Israël, de Salmon, de Naasson, d'Abinadab, d'Armi, d'Esrom, fils de Pharez, de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, de Serug, de Ragau, de Palek, de Geber, de Saïa, de Canaan, d'Asfarzak, fils de Sem, de Noé, de Methuselah, de Enoch, de Jared, de Malaël, de Caïnan, de Enos, de Seth, d'Adam. Ah, Jésus, fils d'Adam. Et puis, fils de Dieu. Alors, nous naissons en Christ. Alors, quand nous naissons en lui, nous appartenons à cette génération. De Dieu. Si. Parce que c'est mon frère qui est venu pour nous engendrer. En principe, Adam nous a engendrés dans le corps. Tu dois nous récupérer pour retourner à nous. Alors, il est venu lui-même nous sauver en Christ. C'est pourquoi celui qui est en Christ, il est réconcilié. Il est retourné comme Adam était fils de Dieu. Tu es exactement comme Adam. Mais qu'est-ce qu'on attend maintenant? On attend que le dernier dans la rédemption et le rachat entre et qu'il entre. Nous retournons dans la gloire. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que ce dernier va entrer. Il est où là? C'est pourquoi ne vous fatiguez pas. Continuez à propager la lumière. Invitez les gens qui viennent écouter la parole. Peut-être que le dernier habite la porte d'à côté. Dieu, vous savez, Dieu, il est complexe. Il y a un commencement. Il y aura une fin. Vous ne pouvez pas imaginer. L'enlèvement peut commencer ici. L'influence de l'enlèvement à l'échelle planétaire peut commencer par le Dieu nous trouve un bon marchepied. Il peut influencer par l'onction d'ici d'une réunion des chrétiens quelconque quelque part pour répandre l'influence à travers la planète. Mais que nous partions tous. Il y a un qui entrera le dernier. Mais il est où? On ne sait pas. Alors, ne laissez pas le temps à vous. Nous voulons partir. Nous attendons ce dernier. Parce que Dieu ne le laissera pas. Il ne le laissera pas. Parce que nous sommes fatigués. Peut-être pour nous, fatigués. Quand on est venu, comme je vous dis souvent, on était très jeunes. On ne croyait pas. Moi je suis venu, je n'avais pas encore 20 ans. Et je ne pensais pas que j'allais. On aimait tellement partir. Mais on n'est jamais parti. Disons, on n'est pas encore parti. C'est à cause de ces derniers-là. Et il est où? Encore, on ne sait pas. Exhortez-nous pas. Vous êtes des ambassadeurs au travers de qui Dieu s'exprime pour se réconcilier avec les prédestinés. Pourquoi je vous écoute? Parce que comme on croit que Caïn était le fils d'Adam, c'est
c'est qu'on croit. Maintenant, s'il était le fils d'Adam, ne devait-il pas figurer ici? Il ne figure pas. Parce que quand il a tué Abel, Dieu a remplacé Abel par Seth. Et Abel lui n'apparaît pas parce qu'il n'a pas donné de descendants. Il n'a pas donné de descendants. Mais Adam a donné Seth. Il a donné Abel. Abel a été souillé par Caïn. Il n'apparaît pas ici. Bon, même quand on dit non, mais il n'apparaît pas. Même pas la Bible, quand il parle de Caïn, on le présente comme le fils de Satan. Pourquoi? C'est ici dans le problème. C'est pourquoi je vous avais dit, nous allons encore rester là. Parce que c'est ici où l'amour de Dieu a été blessé par la désobéissance de l'homme. Maintenant, comment l'homme a-t-il désobéi? Parce que c'était une alliance. Dieu a suscité son partenaire. Il a engendré son fils, l'homme. Et il veut dans la vie de l'homme exprimer ses vertus, son amitié, sa gentillesse. Oui. Le prophète dit c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il a la nature de Christ. Il est gentil. Si. Dieu voulait exprimer sa gentillesse. Mais pendant qu'il descendait, qu'il communiait, tout allait bien. Comme nous l'avons vu, Adam a déconné. Parce que Ève était une faiblesse. Ève est allée écouter le diable. Amen. Alors, comment est-ce que Ève a-t-elle écouté le diable? C'est pourquoi la fois passée, nous vous avons dit ça. Si Caïn était le fils d'Adam, il resterait là. Mais il s'en est allé à l'Orient vers le pays de Nod. C'est là où il a fondé sa descendance. Maintenant, la descendance de Caïn est indexée comme la descendance des adorateurs du diable. Comment? C'était les questions que je vous posais le mardi. Qu'est-ce qu'il fait que quand l'évangile est prêché, d'autres écoutent et rejettent, alors que c'est l'évangile? Mais aussi d'autres qui écoutent et qui prennent. Qui est dans la différence entre les deux? Si nous venons de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu ne peut pas se perdre. Alors, vous pouvez vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un groupe d'humains qui sera consumé dans le feu? Et pendant qu'ils sont consumés dans le feu, on les mélange avec les démons. S'ils étaient vraiment sur la de Dieu. Alors si Dieu doit aimer Adam avec sa suite, comme c'est ton amour unique, Dieu doit tout laisser. Pourquoi l'évangile, le royaume des cieux, doit être comme un pécheur qui a jeté son filet? Le filet prend tout. Maintenant, lui, quand il tire le filet, il va terminer. Il prendra certains éléments et les restes il va ramener dans le filet. Parce qu'il n'a pas besoin de ça. Mais il a jeté un filet. Il a jeté une autre. Pourquoi ça doit être ça? Alors que Jean-Baptiste préparait le chemin pour le Messie. Certains étaient curieux parce qu'ils remarquaient qu'il y avait la présence de Dieu dans cet homme. Même certains prêtres étaient curieux. Ils voulaient aussi être
esprit direct. Voilà pourquoi frère Branham, qui était influencé par le ministère d'Élie, qui veut dire Christ, non pas Jean-Baptiste, non pas les disciples. Il était influencé par le même esprit. Il était direct. Pour les frères Branham, plus direct que lui, il n'y a pas. Il a carrément dit. Parce que lui, le prophète, il discerne. Qui vous a appris à fuir la colère? Vous allez où là? Vous venez où? Race de vipère. Et pourquoi Jésus-Christ devait s'adresser à certaines personnes? Et c'est hypocrite. Il est censé perdre le diable. Vous pensez qu'il blaguait? Que non, ils sont encore du temps. Jésus-Christ, il voit les origines. Ils savent d'où ils viennent. Vous avez pour père le diable. Ça veut dire quoi? Les jeunes hommes riches, il était religieux. Mais la religion ne l'a pas sauvé. Vous devez faire gaffe à vous-même. Le prophète ne vous contentez pas de venir. C'est pas ça. Les jeunes hommes riches ont donné son témoignage au point que la Bible dit Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé. Mais voici que les preuves prophétiques arrivent. Va vendre tout vient. La Bible dit là, il n'a pas supporté. Il s'en est allé. Or, ce n'était pas devenu riche. Zaché était autant riche. Même peut-être plus riche que lui. Mais Zaché a couru après Jésus. Et Jésus a récupéré. Vous savez, la miséricorde de Dieu, ça fait que Dieu vous cherche. Vous avez toujours senti une profondeur. Mais quand il vous récupère, vous sentez sa chaleur. Si. Et remarquez comment l'automatisme de la transformation se fait. Ça s'est répandu sur et Jésus-Christ se témoigne ici. Vous voulez l'histoire? Vous allez traverser jusque dans l'âge. Vous allez au-delà jusqu'à Adam et Dieu. C'est de là où Abraham est venu. Et Abraham nous a engendré Christ. Et nous naissons en Christ. Amen. Oh, applaudissez pour la miséricorde. Ils étaient deux. Ils étaient différents. Caïn et Abel. Dieu avait gardé les choses secrètes. Je vais terminer. Quand nous avons commencé, je vous ai dit, la Bible est un livre mystérieux. Ce n'est pas par l'école que vous allez découvrir ce qui est caché dans la Bible. Tout est dans la Bible. Mais pour discerner ce qui est, il faut l'esprit qui a écrit la Bible. Or, l'esprit ne vient pas n'importe où. La Bible déclare que Dieu révèle sa parole très faite. Bon, maintenant, vous ne voulez pas le prophète. C'est pourquoi vous allez croire n'importe quoi. C'est comme les adventistes, je ne sais qui là. Ils disaient une fois, frère, nous n'avons pas de parler en langue chez nous. Vous ne voulez pas de parler en langue. Alors, Paul parlait en langue. Donc vous n'avez rien à voir avec Paul. Mais c'est Paul qui a écrit le livre. Pierre parlait en langue. Jésus-Christ, il a parlé en langue. A commencer par Jésus. Jusque Pierre, Paul. Mais vous avez qui? Ça, c'est la religion. Vous ne voulez pas le parler en langue. Mais Jésus a parlé en langue. Donc il ne viendra pas chez vous. Comme ils ne veulent pas
pas de prophète, alors ils gobent n'importe quoi. Comme ils ne veulent pas de prophète, ils le font dans leur maison. Ils ont des dessins d'Adam avec Ève et le serpent reptile. Le serpent, c'est une appellation. Il n'était pas reptile. Il est devenu reptile après. Alors comment était-il? Comment était-il? Oh, la théologie ne comprendra pas. Ils vont vous dessiner un fruit. Mais le fruit, ils savent bien. C'est un langage parabolique. C'est un langage allégorique. Amen. Ils étaient deux. Caïn et Abel. L'un était rebelle. L'autre était doux comme Adam. Adam a fui. Il a fui. Parce que il était réservé. Il reconnaissait son erreur. Il a fui, il s'est caché. Mais Caïn lui, il ne s'est pas caché. Il parvenait là. Dieu l'a cherché. Mais où est ton frère? Je suis le gardien de mon frère. La Bible dit que Caïn s'est irrité devant Dieu. Mais comment était je suis Adam. Qui t'a dit que tu il dit tout. Mais Caïn, d'abord meurtrier. Le prophète dit, où est-ce qu'il a eu cette nature-là? Il ne pouvait pas recevoir d'Adam parce que Adam avait la douceur de Dieu. Alors c'est quoi le mystère Caïn? C'est ici où maintenant la révélation intervient. Nous pouvons vous le confirmer. À commencer par Abraham, en passant par le prophète Caïn, et on retrouve Jean dans le livre de Patmos. Lui aussi voulait écrire.